C'est une bonne transition. Est-ce qu'on en parle de Stranger Things, hein? Parlons de cette purge. Moi, j'ai jamais été Incroyable. ultra fan de base, donc ça me dérange pas d'en dire du mal. Même si j'ai toujours reconnu des qualités, hein. Je vous renvoie à l'analyse de la première partie de cette saison, donc les 7 premiers épisodes. Et donc là, c'est le 8 et le 9 qui font entre 1h30 et je sais pas, beaucoup plus, quoi. Et l'autre, ouais, 2h33, je crois. 2h30. Ils se sont fait un Seigneur des Anneaux, ils sont partis dans un trip Seigneur C'est des ça. Anneaux En version deuxième longue. partie. Et alors que la première partie était beaucoup plus rythmée. Moi, j'avais plutôt apprécié la première partie, surtout l'épisode 4, que j'ai trouvé que c'était une masterclass. Mais c'est pour ça que là, je vais t'aider aujourd'hui à chier sur cette série, parce que Ah. moi, honnêtement, Ray les cotons. ouais, j'ai regardé ça en mode sinusitation, tu vois, parce que j'avais une sinusite et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais passer un bon moment, ça va faire comme un antibiotique, tu sais, ça va me faire du bien et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai préféré ma maladie au visionnage de ces 2 derniers épisodes, tu vois, pour te C'était dire. plus plaisant de tousser et de se boucher, finalement. Voilà, exactement. Et quand c'est fini, en fait, j'avais un peu l'association, tu sais, du matin, là, quand tu vides ton intestin, tu avais cette libération, tu sais, Ah. et tu dis, putain, tout ça pour ça. Tu avais fait une note, pour Obi-Wan, tu avais fait la note, tout ça pour ça sur 20. Oui. Et bien là, en fait, tu peux aussi faire la note, tout ça pour ça sur 20, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est lent. On va développer un peu, mais oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Alors Et déjà, je pense que ça a beaucoup à voir avec les frères Duffer, donc j'ai pris la défense ici, parce que j'ai regardé un peu leur bio. Alors, qu'ils soient fans des années 80, je peux comprendre, mais je me demande comment ils peuvent être fans des années 80, déjà en étant nés en 84. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de souvenirs, tu sais. C'est ça. Tout à l'heure, Aurélien parlait de la Madeleine de Proust. Moi, j'ai sensiblement le même âge, j'ai pas de nostalgie des années 80, quoi. Voilà, exactement. Donc déjà, je comprends pas leur nostalgie a posteriori. Alors qu'ils aient aimé la littérature des années 80, je peux comprendre. Qu'ils aient vu des films des années 80, je peux comprendre aussi. Mais là, leur nostalgie, je veux dire, j'arrive pas là, c'est pas perceptible, quoi. Donc déjà, ça part un peu sur un truc un peu en mode fake. Et pour faire une petite... une série qui était bien sur la nostalgie des années 80, mais parce que j'en préfère le format sitcom, c'était The Goldbergs. Je sais pas si des gens l'ont vu. Et en fait, je crois que c'est Adam Goldberg, justement, en fait, qui parle finalement de son enfance, qui est le showrunner du truc. Et alors qu'il ne joue pas dedans, évidemment, ils ont trouvé un gamin pour jouer son rôle. Et ils ont super bien reconstitué. Le travail de reconstitution va finalement plus loin avec beaucoup moins de budget. En tout cas sur l'intérieur d'une maison. Après, peut-être que sur les vêtements, sur les bâtiments, sur les éclairages publics, la reconstitution est faite dans Stranger Things. Mais voilà, déjà l'argument de la nostalgie ne fonctionne pas. L'argument de regarder des enfants qui font du vélo la nuit, comme j'avais expliqué, j'ai jamais compris le délire. Et l'ambiance Stephen King, moi je suis pas un inconditionnel de Stephen King et pourtant j'ai à peu près tout lu. Donc même ce qu'il a fait écrit sous le pseudo Richard Bachman, je préfère d'ailleurs. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Alors moi je suis plutôt archi fan de Stephen King, donc là on se rejoint pas trop. Mais là en fait on n'est même pas dans du Stephen King, hein, parce qu'on dirait que on dirait que cette série, avec le recul maintenant, parce qu'on est quand même à l'avant-dernière saison, c'est-à-dire que la saison 5 sera la dernière saison. Et tu vois qu'en fait, oui, c'est confirmé. D'accord. Et ça tourne en rond en fait. C'est-à-dire que si tu prends la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 1, ce qui était assez frais, c'est vrai que c'était une surprise de l'été. Je pense que même les créateurs de la série se sont dit, bon, on va faire ça. On ne sait pas si ça va marcher. C'est vrai que ça a cartonné, parce qu'il y avait c'était pendant l'été, je pense que les gens se faisaient chier. Ils ont regardé ça. Alors moi, la saison 2, personnellement, j'ai détesté parce qu'il y a Sam Gamgee. Je connais même pas le nom de l'acteur. Je conchis cet acteur, tu vois. Depuis Le Seigneur des Anneaux, depuis qu'il était avec, tu sais, c'est Monsieur Frodon. Il joue qui dedans? Je vois même pas. Je sais pas qui il joue. Tout ce que je sais, c'est qu'il meurt, et ça m'a fait plaisir, tu vois. J'ai ouvert une bouteille de champagne. Ah oui, c'était le mec qui était amoureux de la meuf de Hopper, là, ou un truc comme ça. Voilà, Eric, Winona Ryder, voilà, exactement. Et en fait, donc c'était son petit copain. Il s'appelle Joyce dans la série, voilà, c'est ça. Joyce, voilà. Il se fait bouffer par le Sam Gamgee. Il se fait bouffer par un Démogorgon. Et déjà, l'acteur en lui-même, j'aimais pas, tu vois. Et alors, la saison 2, pour moi, ça a été une purge. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais quand même jusqu'au bout. Saison 3,
Bon, ils ont fait un Démogorgon à 4 pattes, tu sais, une espèce d'araignée géante. Ils ont fait un flagelleur mental, qui un prend flagelleur possession. mental. Voilà, déjà le concept de flagelleur mental, ça me veut au rien moins, ils dire. avaient changé le concept. C'est maintenant, on convertit les humains. Voilà, mais je veux dire, bon, c'est du déjà vu 1000 fois, hein, mais... Voilà, flagelleur mental, déjà, le concept en lui-même, le nom, tu vois, ça me parle pas. J'aurais préféré, à la rigueur, un éjaculateur facial, quoi, tu vois. Ça me parle plus. Mais un flagelleur mental, ça me dit rien. Franchement, ça me parle pas. Et Mind Flayer, je crois, il l'appelait. Alors bon, pour revenir à ces 2 derniers épisodes, parce que sinon on va partir sur super long. Ah ouais, sinon on digresse trop. Concentrons-nous sur la deuxième partie qui est déjà suffisamment longue. On retrouve au début de cette seconde partie, du coup, Nancy qui est en mauvaise posture, en prise avec Vecna. Et alors les scénaristes vont peut-être nous faire un remake de l'épisode 4, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là, mais non, il va la charger d'un message. Et je voulais faire remarquer que le design de Vecna, toi tu m'avais dit que t'aimais beaucoup, il rendait beaucoup mieux dans le monde à l'envers que dans un éclairage naturel, où là on dirait qu'il est un peu en plastique, on est d'accord ? C'est vrai, là, ils l'ont chié, là. Ouais, c'est vrai que quand c'est éclairé comme ça, tu vois que c'est pas très bien foutu. En plus que l'acteur en lui-même, tu sais, quand il est en mode humain, moi je le trouve vraiment pas mauvais. Il a un regard intense, il a un bon jeu d'acteur. Et là, ils le mettent sous un costume et tout qui est très mal fait. C'est vrai ça fait cheap, hein, ouais, là-dessus aussi, ils ont merdé, quoi. Ouais. Ouais. Et donc on a aussi toujours l'intrigue de Hopper qui n'est pas terminée, qui est toujours dans la mère patrie. Et alors ils se rendent compte que là-bas, ils stockent tout un tas de Démogorgones justement. Alors là, j'avais trouvé ça... Il y a toujours des trucs qui visuellement sont pas mal, hein, quand ils arrivent avec le plan et toutes les cuves orangées. Il y a quelque chose de plutôt sympa et terrifiant. Ça fait un peu Alien 4. Effectivement. Je sais pas si tu te souviens. Ça fait un peu Alien 4, ouais, dans la salle des machines, là, quand il y a tous les aliens. Là. Et alors, l'autre dénouement des intrigues qui ont été lancées dans la première partie, c'était le fait que 11 retrouve ses pouvoirs, et 11 retrouve effectivement ses pouvoirs, hein, avec toujours un petit saignement de nez caractéristique qui l'accompagne. Elle soulève une cuve de 4 tonnes. Donc bon, écoutez, pourquoi pas le cheminement qu'ils lui ont fait. C'est un détail, mais c'est 5 tonnes. 5 tonnes, hein, parce qu'elle est très forte. 5 tonnes. Ah, il y avait un autre truc que j'avais noté, alors là c'est un petit peu plus anecdotique, c'est un peu plus voilà les théories de fans, mais c'est pourquoi est-ce que Will pleure après avoir réconforté son pote Mike dans la voiture, toujours dans l'épisode 8, j'essaie de retrouver le timer. Bon, à part l'explication justement des fans qui dit que Will est secrètement amoureux de son meilleur pote, mais ça nous est jamais expliqué sinon. C'est vrai, ils nous le mettent comme ça. On sent effectivement le coming out, hein, on sent clairement qu'il est homosexuel. Après, bon, évidemment, il fait ce qu'il veut de son cul. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est comment il devient homosexuel. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, le mec, il est devenu homo, quoi. Non, parce qu'il y avait déjà eu dans les saisons précédentes des théories là-dessus. Donc à mon avis, c'est simplement les scénaristes qui ont pris en compte certaines des théories, qui se sont dit « Ah bah pourquoi pas, c'est vrai qu'on n'a pas développé de romance sur Will, donc il pourrait très bien être homosexuel. » D'accord, mais est-ce qu'il y avait des signes, des scènes aussi particulières? Par exemple, celle-ci, on voit bien qu'effectivement, à un moment, il fait un dessin où il représente donc Mike en chevalier, tu sais, avec sa grande épée et tout. Donc, il y a une symbolique amoureuse, tu vois. On sent qu'il est amoureux de Mike. Mais dans les scènes d'avant, les saisons d'avant, tu sens pas ce background, en fait. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils te font d'un personnage qui n'était pas forcément homosexuel, un personnage homosexuel, je sais pas. Alors, est-ce que le mec, il s'est assis sur une télécommande sur son canapé, il a kiffé, tu vois, il est devenu homo? Est-ce qu'il a vu un meeting de Florent Philippot? On le saura jamais. On ne le saura jamais. Vecna donc a chargé Nancy d'un message que 11 apprend aussi de son côté, c'est plutôt pratique, que en fait l'objectif de numéro 1 / Vecna / Henry, puisque à chaque fois il s'amuse à redonner les 3 noms, et d'abattre la frontière entre les deux mondes. Mais quel est l'intérêt pour Vecna d'expliquer son plan? Pour les effrayer peut-être, mais c'est pas super stratégique, il n'était pas censé être intelligent? Bah oui, il est con comme un balai, en fait. Bah, comme les scénaristes, en fait. Donc, je ne comprends pas. Quand c'est écrit par des cons, forcément, les personnages sont cons. Regarde, ils ont l'air dubitatifs, là, on est d'accord. Là, ils se disent, mais pourquoi? Et donc, mais même avec eux, ils Eddie comprennent au pas centre, le scénario, en fait. Eddie qui est le seul bon personnage de cette saison, peut-être.
Je suis d'accord avec toi, surtout pour le solo de guitare. Mais sinon, et en plus, ils ont toujours cette fâcheuse tendance de faire crever leur personnage secondaire très rapidement. Alors que les personnages quand ils en introduisent un nouveau, c'est pour le faire rien. mourir. À part Max, Voilà. jusqu'ici. Alors que les personnages principaux, qui sont odieux, dont lui, mais moi je peux plus le supporter non plus, de ce petit poulet là. Et mais tous en fait. En fait, ça me fait un peu l'impression. C'est le seul qui a des plans, Anderson. Ouais, mais avant je regardais Walking Dead, tu vois, et je me disais que c'est quand même de la merde Walking Dead, tu vois, parce que ça tournait en rond. Ils ont commencé à aller à Alexandria, à faire un potager, tout ça. Alexandria, c'était vraiment le pire arc narratif de l'histoire, ouais. Et tu vois, et pourtant j'ai continué jusqu'à la saison 7 où j'ai dit là, non, j'en peux plus. Et là, ça me fait la même chose sur Stranger Things. Alors évidemment, je vais aller jusqu'au bout, tu vois, parce que psychologiquement, ça me fait du bien de les insulter, tu vois. C'est juste thérapeutique, c'est purement thérapeutique. Mais tous les personnages, en fait, si tu les prends un par un, mais c'est nul, quoi, je veux dire. Et alors, le pire, c'est la lenteur de l'action, parce que l'histoire d'amour, tu sais, entre comment elle s'appelle, Nancy et Steve. C'est bon, quoi, c'est bon, on a compris que vous allez vous remettre ensemble, ça sert à rien de faire 4-5 scènes comme ça. Mais oui, parce que justement, le personnage du complotiste à lunettes, je me souviens plus comment il s'appelle, mais qui est un de mes préférés aussi, il leur avait dit dans la saison précédente, ouais, autour d'un verre de vodka, il leur avait dit, non mais c'est bon, vous êtes jeunes, vous avez des traumas en commun, bien sûr que vous attendez que de vous sauter dessus, allez, je vais vous laisser un peu d'intimité. Bon voilà, l'intrigue limite, elle était bouclée la saison précédente là-dessus, quoi. Je suis d'accord. Et donc on a 11 qui va se retrouver de nouveau prisonnière du laboratoire, de nouveau en opposition avec papa, le docteur Brenner. Et puis il y aura une sous-intrigue aussi par rapport à ça, des militaires qui vont débarquer. Bon, c'était pas super intéressant. Ouais, voilà, par rapport à leur relation, alors le labo c'est chiant aussi, c'est lent. Tout ça pour qu'elle recouvre ses pouvoirs, bah ça va quoi, on peut le faire peut-être en 20 minutes ça. Mais il t'étire ça sur 1h30. En plus, ça a été démarré déjà dans la première partie de la saison 4. Donc, bah ouais. Et puis Vecna qui raconte toute son histoire, ça prend des plombes aussi quand on comprend sa transformation, il explique sa transformation. Et alors le papa, ce que je comprends pas, tu vas peut-être pouvoir me répondre à cette interrogation, c'est qu'en fait donc déjà ses enfants, vu que c'est papa, c'est un peu ses enfants, déjà il les tatoue. Tu vois, parce que une des premières scènes d'entrée de l'épisode 8, c'est un tatouage. Donc déjà, pourquoi tatouer ses enfants? J'ai pas compris, parce qu'en plus, il y a une symbolique très mortifère par rapport au camp de concentration et au goulag. Donc, voilà, donc ça, j'ai pas kiffé non plus. Si le mec, il arrive pas à se rappeler des prénoms, tu sais, quand on était à l'école, on mettait des pancartes, tu vois. Ils mettent une pancarte autour de leur cou, et qui, bon, elle, c'est Eleven, tout ça. Donc déjà, le côté tatouage, tu vois, je trouve ça... assez morbide. C'est pas comme s'ils étaient si nombreux que ça, ouais, mais bah, c'est peut-être pour s'il y en a un qui s'évade, bon bah il a un tatouage à cet endroit-là, c'est une caractéristique, voilà. Il a un tatouage de 11 à cet endroit-là, donc retrouvé là, mais mais c'est pas des animaux, quoi, je veux dire, c'est des êtres humains quand même. Ouais. On peut pas tatouer comme ça les gens. C'est des kids qui se font un arsenal du coup pour retourner dans le monde à l'envers. Alors toujours bien sûr, hein, ils se disent on va régler le problème nous, on est 4, bon on a trouvé des flingues, c'est parti, voilà on va faire un canoncier, histoire que ce soit badass, qu'on tire de plus près. Mais pourquoi pas. Mais là c'était un peu l'atelier agence touriste quoi. Je trouve ça un petit peu surréaliste. En mode Barracuda. Ah, on voit Tatiana Ventouze, c'est vrai qu'elle lui ressemble un peu à Tatiana Ventouze. Bah là, un petit peu moins. Max. Et c'est vrai qu'elle, par contre, elle s'en sort assez bien, moi j'ai trouvé, comme actrice. Oui, globalement ça va. Non, mais en fait, les enfants, la plupart jouent bien. Moi, il y a vraiment Will qui m'insupporte parce que il sert plus à rien depuis la saison 2, en fait. C'est surtout ça, quoi. Clair. Dans la saison 1, il était central. Will, tu pouvais pas l'éliminer de la série. Là, franchement, ça fait 3 saisons que... Je suis désolé, mais on s'en fout. C'est ça. Et puis il se fait. Alors son seul intérêt, c'est de se faire flageller mentalement. Ouais. Bah, c'est super. Peut-être qu'il va kiffer. Hein. Et le côté du déménagement aussi, histoire de séparer le groupe, ça n'a servi vraiment à rien, quoi. Rien. À part à faire traîner certaines sous-intrigues romantiques en longueur, mais. Exactement. Et donc voilà, les kids qui vont retourner solo dans le monde à l'envers, parce que pourquoi pas. Je sais pas, l'armée, ils pourraient faire des trucs, mais non. Je sais pas.
Puis l'armée aussi, ils sont complètement à la ramasse. Bah, je pense que tu en parleras tout à l'heure de la non, scène ils de sont au l'hélicoptère. courant un petit peu de ce qui se passe quand même, justement. Bah, les scènes de l'hélicoptère, tu sais, ils mettent 3 plombes à sortir du laboratoire, quoi, je veux dire. Ils savent qu'il y a des collègues à eux dans l'hélico qui vont se faire bousiller par Eleven, là, parce qu'elle va saigner du pif et du cul, et on saura qu'elle va faire de la télékinésie, tu vois. Et en fait, ils mettent 3 plombes à sortir, donc là, tout le monde est à la ramasse. Les scénaristes, les personnages. Et Non, il quelle essaye même lenteur. plus, oui. Même Vecna, Ouais, tu vois qu'il a un petit peu la flemme, globalement, le mec. je te jure, il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau, Vecna. On le sait. Et Et puis, alors, Vecna, la- avant de tuer quelqu'un, Vecna, je sais pas si t'as remarqué, pareil, il raconte sa vie, tu sais. Et je te parlais de Tuco sur le. On vous invite à regarder Westworld, ce qu'on a fait, les reviews. À un moment, je parle de Tuco, le bon, la brute et le truand. Et c'est vrai que c'est une phrase qui revient. Quand on veut tuer quelqu'un, on raconte pas sa vie. Sauf que Vecna, il est là avec sa main à la Freddy. ça, Tu tout le sais. temps, les Je pense méchants, ils font ça. Après, c'est vrai que. et il raconte sa vie et tout. Mais non, bah, tu l'as. Tout le temps, le méchant, il explique son plan à la fin, peut-être de satisfaction que son plan il ait marché pour laisser le temps au héros de trouver une façon de renverser la situation. Alors bon, il y Ça. a la scène quand même où elle fait tomber l'hélicoptère. Elle est quand même plutôt badass, elle est quand même plutôt stylée à regarder. Ouais. La série reste jolie à regarder visuellement. Bon, après les intérieurs des labos, on s'en fout un peu. Mais Ouais. sinon, il y a toujours des choses où on voit quand même le budget. Voilà. Effectivement, 30 contrairement millions. à Obi-Wan. Alors, 30 millions par épisode, quand même. Oui. Donc Il y a des c'est séries assez qui arrivent énorme, à faire hein. une saison avec 30 millions, c'est sûr. Voilà. Mais là, effectivement, visuellement, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est surtout l'intrigue, les lenteurs, c'est ça qui pose souci, hein. Surtout sur ces 2 derniers épisodes. Et là, on voit papa en mode je vais mourir. Ouais, papa qui, dans un dernier souffle, a un geste sympathique, c'est-à-dire qu'il la libère de son collier. Bon, en même temps, à quoi servira le collier si c'est lui le seul à avoir la télécommande et qu'il est mort? Quelque part, est-ce que c'était vraiment un dernier geste si sympathique? Et qui veut quand même expier, quoi, un petit peu trop tard, qui lui demande de lui pardonner, de lui dire qu'elle lui pardonne. Et quand non, il lui demande de dire qu'elle comprend pourquoi il agit comme ça avec elle, et elle refuse. Alors, Ouais. elle lui met pas un coup de pied dans la gueule ni rien, mais juste elle refuse de le dire, et puis elle s'en va, elle le laisse agoniser dans le désert tout seul. Ouais. Puis un père comme ça, franchement, donc il tatoue, il met des colliers anti-puces. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? C'est pas un père, ça. Et voilà, tout le champ sémantique de l'animal, quoi. Donc Eleven, c'est un animal. Et voilà, et c'est comme Voilà. ça que se termine ce premier épisode de la saison 4, partie 2, et ensuite il nous reste le trop gros morceau. Long. Ils sont complètement craqués. Ouais, Qui a déjà vu ils sont une dit- série avec un épisode Alors je sais qu'ils veulent pas que ce soit considéré comme une série, mais des épisodes de 2h33. Mais personne. Ils ont voulu innover. Alors, Moi, je pense mens. que c'est un truc 2h20. un peu, tu sais, c'est un truc un peu masturbatoire. Tu sais, ils se sont dit, voyez, quand même, on filme bien, on peut faire des bons plans, tout ça. Il y a un côté un peu, tu sais, je me On la jette raconte rien. quand même, hein. On garde tout dans Voilà. la série, quoi. Et puis là, alors la fin, tu sais, à la retour du roi avec des retrouvailles qui durent 30 minutes, ça va quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent, c'est long. Ne regardez Ouais, pas. tout ça pour nous regardez- teaser, finalement. Nous teaser la saison 5, qui peut-être sera mieux, hein, on verra. Et donc, ouais, on commence doute. par Joyce qui donc est venue récupérer Hopper en Russie, parce que pourquoi pas. Et donc, ils se retrouvent tous les deux piégés là-bas. Et quand le mec se change et qu'elle voit toutes les cicatrices qu'il a sur son corps, bah, elle se rend compte L'excite. de toutes les souffrances que le mec a endurées entre-temps, quoi. Il se l'est pas coulé douce dans la mère patrie. Et en étant captif des soviétiques. Ouais, puis elle est un petit peu excitée aussi, Winona, hein. Donc, Oui, il y a un petit bisou. Il y a un petit bisou. Je crois oui, que c'est parce leur premier qu'il bisou. y a beaucoup de vannes par rapport à ça, en mode ah tiens, t'as perdu du poids, parce que dans les saisons précédentes, il l'appelait gros lard et tout. Et là, effectivement, l'acteur a perdu. Alors, je sais pas s'il l'a perdu pour la série ou qu'il l'a perdu, et du coup, bah, c'était facile à intégrer dans la série vu qu'il était dans un goulag. Je ne sais pas. Mhm. Bonne question, je sais pas non plus. Mais je pense qu'il a perdu du poids pour la série. Ouais. Et alors, leur Oui, parce qu'il sous-intrigue dans cet épisode, elle sert à rien. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a beaucoup de choses qui servent à rien, hein, en sous-intrigue. Parce que, là-dedans. genre, on va occuper un Démogorgon pour aider les enfants à l'autre bout de la planète. En quoi ça les aide? Alors leur thèse, c'est de dire il y a les particules, en fait, on va l'aider, on va affaiblir, tu sais, la matrice, le monde à l'envers. Ce qui est complètement con.
alors qu'ils auraient pu s'échapper très facilement. Mais là, ils retournent dans la base secrète russe. Donc, ouais, non, mais c'est complètement con. Je suis d'accord avec toi. Sous intrigue complètement débile. Alors aussi dans les trucs complètement débiles, pour invoquer Vecna, c'est Max qui va servir de guet-apens. Elle dit oui, je sens que je suis encore maudite, que j'ai encore son empreinte. Et donc elle va choisir, alors le monologue est pas mal, elle va faire un long monologue où en fait elle va laisser sortir toutes ses pensées les plus noires qu'elle a eues, qu'elle a toujours. Mais où elle a l'air plutôt sincère finalement tout au long de ce speech, et notamment les souvenirs au sujet de son défunt frère Billy, et donc notamment qui faisait de sa vie un enfer et qu'elle souhaitait le voir mort. Et la scène est assez ouf de noirceur pour noter, en plus avec un éclairage très froid vu que entièrement bleu et noir. Bleuté. Ouais, et ouais. Je trouve que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien, je suis d'accord avec toi. Bah, de toute façon, Tatiana Ventouza, Sinclair, il a l'air d'un peu halluciné en entendant ça d'ailleurs. Alors lui, pareil, Sinclair, là c'est pareil, c'est le stéréotype, donc l'Afro-Américain qui joue au basket. Ils auraient pas pu trouver un truc un peu mieux, tu sais, alors, un peu plus subtil. Si, parce que justement, en fait, le développement de son personnage, c'était parce que, alors ça, c'est une intrigue qui nous en France nous parle pas trop, mais qui est vraiment typiquement américaine. C'est je vais essayer de passer du groupe des nerds, donc vraiment le groupe le plus bas de toute l'école en termes de popularité. Et je vais passer dans les sportifs. Et puis, je vais passer du banc de touche au terrain. Et finalement, il va en revenir de ce truc-là. Donc, parce que, voilà, de passer de vraiment les détritus en termes de popularité de l'école jusqu'aux highlights, jusqu'aux personnes qui sont sous les projecteurs, quoi. Donc, bon, c'était ça son intrigue. Elle n'était pas spécialement ouf, mais pourquoi pas en soi. Finalement, de choisir... à tous les niveaux, symboliquement comme concrètement, puisqu'il va s'opposer physiquement à un des membres de son équipe, de reprendre le parti des nerds. Donc ça en soi, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'était pas traité de façon très intéressante. Voilà, c'était très cliché, je trouve même. Alors, la performance de Max et de l'actrice qui joue Max, du coup, dans le monologue, je trouve qu'elle est à double niveau parce que le personnage de Max doit faire croire à Vecna qu'elle veut réellement en finir avec la vie. Mais elle est si convaincante qu'on se demande, ouais, du coup, est-ce que finalement elle exagère tant que ça ? C'est vrai que on se pose la question. Parce que bon, c'est aussi un peu pour appâter Vecna, hein. Elle est obligée de... Je pense qu'elle en rajoute un petit peu aussi, hein. Ouais, il faut de la souffrance, sinon ça l'intéresse pas, je sais pas. Parce que c'est un stéréotype aussi, de méchant. Alors qu'il avait l'air un petit peu plus subtil à la base, mais... et donc bien sûr, il y a la célèbre scène, j'essaie de vous trouver un arrêt sur image plutôt stylé, de Master of Puppets. Bah voilà, déjà, bon, Metallica, moi, le thrash metal, ça fait partie des seuls trucs musicalement que j'aime bien dans les années 80. Donc ils ont trouvé quelque chose pour me parler. Là, ils m'ont eu, effectivement. Bon, le montage est un peu bizarre parce que quand tu connais la chanson originale, il y a certains passages qui font reboucler, certains passages qui font sauter. On n'est pas dans un clip non plus, tu vois. Alors, j'ai pas fait attention parce que je connaissais moins Running Up That Hill, enfin le truc là de Kate Bush, je connaissais moins le morceau original, donc mais j'imagine qu'ils l'ont recoupé, hein. J'en parlais aussi dans Dexter, hein, sur A Wolf at the Door. J'avais fait une superbe cover à la fin, non pas très superbe, mais bon bref, et où ils avaient recoupé le morceau pour que ça colle à l'action. Là je trouve pas que ça se justifie spécialement les coupes qu'ils ont faites. En tout cas, elles n'étaient pas très très jolies à entendre, même si bah la scène, oui, en soi, elle a de la gueule, quoi. Et Eddie a un de ces moments de la seule scène où ils auraient pu laisser durer un peu le plaisir, c'est la scène qui coupe. C'est con, quoi. Et tous les autres, ça traîne en longueur, toutes les autres scènes, mais celle-là, je l'ai trouvé un peu courte, quoi. En fait, ils la font quelque part traîner en longueur parce qu'Anderson, il dit « Oh, c'est bon, là, les chauves-souris, elles se ramènent, arrête-toi !» Et le mec, il continue « Non, je veux faire le solo. » Donc, et c'est vrai qu'un morceau de Metallica sans le solo, ça ferait chier, quoi, quelque part. Et donc ouais, il dit qu'il va avoir un autre moment de bravoure. Alors celui-là, il est un petit peu débile en mode bon bah j'ai décidé que j'allais me sacrifier parce que bah en fait j'ai pas été renouvelé pour la prochaine saison, donc il faut mourir un moment, monsieur Eddie. Donc bah on va partir dans les chauves-souris et on va se faire un V1000 avec un bout de poubelle et un gourdin et voilà, ça devrait bien se passer. Tout ça pour laisser à Anderson le temps de s'enfuir. Bon, en fait, ils auraient pu s'enfuir très bien tous les deux, hein. C'est vrai. Non, il fallait qu'il meure, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Encore une folie des scénaristes. Ouais, et c'était le seul bon personnage de cette saison, enfin, introduit par cette nouvelle saison en tout cas. C'était plutôt un bon interprète en plus, donc ouais, non, je sais pas. Non, ils ont foiré complètement, hein.
Il y avait moyen de le garder pour l'ultime saison, franchement. C'est clair. Je pense qu'il aurait pu être utile au niveau du scénario et puis pour qu'on se fasse un petit peu moins chier, parce que les moments où où on s'ennuyait un petit peu moins, ça correspondait au moment où ils étaient là. On a une scène aussi qui est plutôt cool. Bon, c'est vrai que c'était un peu long. La découverte du monde à l'envers par Henry / Vecna, qui n'est pas encore Vecna. On voyait que le monde à l'envers avait pas exactement cette gueule-là avant qu'il fasse quelques petites transformations. Tu vois, le mec a refait la déco, il a fait venir un paysagiste infernal, et puis voilà, globalement, ça fait des chocs à pic à la fin. Et ouais, je préfère son design entre deux, où on voit encore ses traits humains, mais on voit déjà un peu ses traits démoniaques. Je trouve ça plus réussi, globalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est un bon acteur, il le joue bien, le regard est intense. C'est dommage de le grimer comme ça, avec du plastique. Un vieux masque pourri, c'est du gâchis, je trouve. Effectivement. Surtout qu'on voit pas trop son regard, en fait, sous le masque de Vecna, donc c'est dommageable. Ouais. Et là, on a Eleven qui saigne du nez. Effectivement, 11 qui va renverser un peu la vapeur et qui va mettre un coup de presse à Vecna. Bon, ok, oui, le monde infernal, il fonctionne mieux que la planète à la con où ils se battent dans Obi-Wan dans le dernier épisode. Bon, c'est un petit peu dans les tons rougeâtres. On avait l'habitude avec l'épisode 4 de la même saison. Mais voilà, ça fait quand même plaisir au moins. Voilà, je note un point positif. On voit le pognon. Donc il y avait une scène de monologue bien et on voit le pognon pour l'instant. Là je vous rappelle qu'on en est à combien ? On en est à 1:37:48 de l'épisode 2, enfin du deuxième épisode. Là on vient de se taper déjà 2h30, 3h de contenu. Hein. Et salut Earthquake. Énorme, t'as trouvé ça énorme toi les deux derniers épisodes ? On n'est pas trop d'accord sur le coup, hein, mais... C'était un film le bordel. La longueur, oui, c'était énorme en longueur, oui, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est finalement Eddie qui meurt dans cette saison. Alors de même que Max, même si ils assument pas tout à fait, on sait pas trop ce qui va se passer, qui sont tous les deux sacrifiés. Bon, et dans le cas d'Eddie, ça servait vraiment à rien. Mais malgré la défaite de Vecna, la mort de Max est quand même le 4e portail permettant la fusion des mondes. Alors c'est con parce qu'en fait finalement ils font oui, elle est pas tout à fait morte, mais le portail c'est quand même ouvert. Bon. C'est quand même ouvert. Voilà, facilité scénaristique. Hein. Tant qu'à faire, l'ouvrir. Et puis pourquoi ne pas faire mourir Max, mais la garder vivante en mode végétatif, tu vois. Donc là, elle a 2 bras cassés, en angle droit. Elle est à moitié aveugle, mais la garde vivante. Alors quel intérêt ? On verra en 5e saison. Moi, je voulais revenir sur un personnage aussi que j'ai trouvé assez ridicule. C'est l'Indien. Tu sais, le drogué, là. Ah. Donc apparemment, tous ceux qui travaillent dans les pizzerias aux États-Unis dans les années 80, c'est des drogués déjà. Non, c'est parce que c'est un surfeur, c'est surtout ça. Il a genre un van de surfeur. Et c'est pour ça que quand ils croisent d'autres surfeurs, ils font ah, toi, t'es un frérot. Oui, mais souviens-toi, parce qu'il trouve un autre frérot, un collègue à lui dans la pizzeria, là, où c'est un drogué aussi, tu sais. Et ça, j'avais trouvé ça pas mal aussi. Vas-y, on va te mettre dans le congélateur d'une pizzeria à la con, et c'est comme ça que tu vas sauver le monde. Je me suis dit, ok, bon, j'achète ça. Bon, je trouve ça débile, mais bon, comme c'est une idée de droguer, pourquoi pas. Alors, moi, ce que j'ai pas compris non plus, c'est les 300 kilos de sel. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, il mesure un peu Eleven, là, il fait, bon, ouais, t'as la taille du congélo à pizza, donc ouais, tu peux rentrer dedans. Et il faut 300 kilos de sel, bah pas de problème. Donc apparemment, les pizzerias aux États-Unis, pareil. C'est à base de 300 kilos de sel, donc 1 tonne de farine, évidemment, 500 kilos de tomates, et on y va, quoi. Et voilà, une 40-50 de kilos d'humains. Voilà. Donc, non, l'Indien aussi, non, j'ai pas compris. C'était histoire en fait, c'était pour faire une sorte de stoner movie. C'est-à-dire que lui et alors je me souviens jamais si c'est Steve ou Jonathan parce qu'ils se ressemblent tous les deux et ils veulent la même meuf. Mais ils ont voulu faire les deux. Voilà, ils sont fonce-dés, ils conduisent un van, ils sont en mode à côté de la plaque, ils écoutent du reggae et ils fument des wanges. Donc voilà, c'est le concept, c'est de faire un stoner movie des années 80. Et là, quand tu parles de Jonathan, c'est le futur ex de Nancy, c'est ça ? C'est le frère de Will. Alors oui, non, mais je confonds peut-être. Oui, je crois que c'est son frère, oui, mais parce que c'est celui qui est avec l'Indien pendant tout le long. Donc j'ai complètement oublié le nom. Alors qu'il y avait quand même une intrigue romantique, mais qui a pas abouti. Genre, il avait pécho une meuf, là où il y a la meuf de Dusty Poulet. Voilà, elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle s'en sort bien. J'aime bien. Il avait avec les lunettes, bon coup, j'aime bien. Ouais.
Et, ça leur a fait du bien en plus. Et voilà, mais c'est vrai que dans ces 2 derniers épisodes, à part conduire ce putain de van, il sert pas à grand chose, le pauvre. Ah oui, bah oui. Et donc voilà, ouais, le dernier portail qui s'ouvre et on voit enfin ce qu'on attend depuis le début, Hawkins se faire complètement détruire. Et ça, voilà, quand même, là, on est content. Là, il est content. Alors là, je donne un peu raison à Earthquake qui dit oui, artistiquement, le dernier épisode était impressionnant. Alors, je sais pas si c'est artistiquement, mais en tout cas, ces scènes-là sont impressionnantes, effectivement. Pour une série, la destruction de la ville en vue aérienne, c'est plutôt stylé. Alors après, est-ce que ça justifie de se taper 4 heures de contenu supplémentaire là? Bon, je ne sais pas. Juste pour 2 CGI, une explosion, c'est vrai que c'est un peu long, quoi. Moi, je t'ai dit, j'ai failli m'endormir. Ah, c'est l'une des rares séries, parce qu'on a quand même fait de la review sur du chef-d'œuvre, du Better Call Saul. Tu vois, là, en ce moment, on est sur Westworld. On a fait aussi du Dexter. Donc, c'est sur des choses quand même de qualité, tu vois. Et là, c'est une des seules séries où je regardais le timer, là, tu sais, sur Netflix. Je me disais, putain, il reste tout ça, quoi. Ah, putain, encore 30 minutes, là. Oh là là. Et là, ouais, c'est surtout dans cet épisode, tu te dis, mais c'est bon, là, tout est terminé, mais pourquoi ça dure encore aussi longtemps? Alors que le méchant, il est mort, et que les gentils sont morts, et que... Et là, je me suis tapé tout ça dans l'après-midi, c'était le samedi, tu vois. Mon seul moment de réconfort, tu vois, c'était ma sinusite. Je suis d'accord. Parce que des fois, j'avais des escalopes jaunes qui me sortaient du pif, tu vois. Je me suis dit, ça c'est bien, ça fait des huîtres. Mais je te dis, j'étais toujours sur le timer et tout. Ouais, bon appétit si vous mangez. Et toujours avec un petit peu de vinaigrette avec de l'échalote, hein, bien sûr, les huîtres. Et ou du citron. Effectivement. Parce que je sais que tu étais cuistot, donc si on peut donner en plus 1 ou 2 conseils culinaires, c'est avec plaisir. Et exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Sinusite, timer, trop long, que la c'est de la merde. C'était le meilleur moment de la série. Donc, ça y est, mais je sais. On compatit quand même avec les personnes qui n'avaient pas de sinusite et qui ont quand même regardé la série. Les pauvres. Ouais, il y en a. C'est vrai, il y en a qui ont fait ça. Voilà. Mais il y en a peut-être qui ont aimé. Hein. Apparemment, Earthquake, il a aimé. Il a regardé le timer aussi. Ah, quand même. Alors, un truc que j'ai trouvé étonnant, bon, on a enfin les militaires qui arrivent dans Hawkins, ça, c'est déjà ça. Mais la ville est détruite, mais il n'y a rien de démoniaque en fait, donc ça servait à quoi? En fait, genre, le 4e portail, il s'ouvre, toute la ville, elle se fissure, et... voilà, tout ça pour en fait rien, c'est juste, on a cassé des bâtiments. Voilà, on a du budget. Un peu court, jeune homme... Ouais, Netflix nous a donné le pognon, donc on l'utilise un petit peu comme on peut. Hein. C'est ça, donc ils font des explosions, de la fumée et des fissures. Voilà, et puis... Ça me fait penser un peu, je sais pas si tu avais vu l'épisode de South Park, où en fait t'as toute la bonne, t'as Cartman, Kenny, tout ça, ils vont voir les producteurs de chez Netflix dans leur bâtiment, et ils viennent avec un scénario, tu vois, et ils disent, bon, nous on a fait un scénario, il y a des extraterrestres. Et le producteur, il le regarde, il fait OK, signez ici. Oui, genre que Netflix, il signe tout et n'importe quoi. Ouais, voilà, et Netflix, c'est un peu ça, quoi. On n'est pas sur de la qualité, on est plus sur de la quantité. Bon, c'est pas non plus la série de base Netflix random Stranger Things, on va pas aller jusque-là. Mais, non, mais quand même, tu vois, ils ont rallongé, hein. Ils ont mis le budget. C'était mieux qu'Obi-Wan. Moi, je trouve visuellement mieux qu'Obi-Wan. Oui, bon, on voit plus le pognon que dans Obi-Wan. Alors après, en termes d'intérêt de l'intrigue, je pense que c'est kiff-kiff, hein, vraiment. Hein. En même temps, je vais dire un truc, tout est mieux qu'Obi-Wan. Maggie, c'est mieux qu'Obi-Wan. Supercopter. Elle voit souvent rouge. Putain, tu viens de ressusciter un souvenir d'enfance de ouf, là. Tu vois? On en reparlera après, si tu veux. On fera une chronique spéciale sur Maggie, voilà. Ne vous inquiétez pas. On fera des reviews sur Maggie. Épisode par épisode, tu sais, le truc qui a 40 ans et tout. Et vous allez kiffer. Et après, on fera Happy Days après, ouais. Nous, on vise le 3e sur le chat, vous voyez. Nous, on a de l'ambition. On est 2 sur le chat, on en veut un 3e. Oui. Donc, on va forcément avoir un mec dans une maison de retraite, tu vois, qui regarde nos reviews, qui va se dire « Ouais, Maggie, c'est super » et tout. Et tout. On essaiera de t'imagines les mecs si à l'époque de Santa Barbara, il y avait eu ou La Petite Maison dans la Prairie, t'avais eu des reviews YouTube, les gens ils auraient eu du taf pour, mais ils se disent oh mais j'ai du taf pour 30 ans là, c'est bon, c'est ça. Et en plus j'aurais pris du plaisir à faire des reviews sur Dallas par exemple. Non, moi non, mais je sais que tu as un fétichisme un peu particulier, mais moi très sérieusement, je l'aurais fait avec grand plaisir. Là Stranger Things c'est une purge, quoi, tu vois, j'ai dû me taper ça.
Et non, je te dis, on fera. Bon, on plaisante, hein, on va pas faire Maggie. Mais Oh. si vous faites des dons, Faites des dons, et c'est tout, là, on s'adresse directement aux maisons de retraite. Donc, les maisons de retraite, si vous voulez qu'on fasse des reviews sur Maggie, faites des dons et tout. Et puis, on vous fera ça avec grand plaisir. Des reviews des Et, 12 coups de midi avec Reichmann, n'oubliez pas les paroles et tout. Ça, vraiment le concept de YouTube tiré jusqu'au bout, enfin bref. Et donc là, ouais, en fait, j'ai trouvé ça un peu bidon aussi. Bon, bah voilà, il y a eu un désastre à Hawkins. Donc, en fait, oui, votre déménagement, bon, venez, on annule. Voilà, on réunit toute la team parce que comme ça, les gens ils sont contents. C'est le dernier épisode. Ça sort un peu de nulle alors part, là, ça aussi. ça, c'est les retrouvailles qui durent 30 minutes. Mais c'est long, c'est long. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, au retour du roi. Et moi, je voulais revenir sur les fringues. Moi, je suis désolé, j'ai vécu un peu dans les années 80. Personne ne s'habille comme ça, même pas aux États-Unis. Regarde la coupe de cette femme. Si, les permanentes, ça existait vraiment dans les années 80, c'était un vrai truc. Alors, capillairement, allez, je te l'accorde, mais je veux dire, les fringues, personne ne s'habille comme ça. Regarde, c'est mais aux horrible. États-Unis, dans une petite ville des États-Unis, dans les années 80, peut-être. Hein. Nous, bah ouais, moi en banlieue parisienne, sûrement que non, mais. On avait de la marque, souviens-toi, on avait les Integrity, là, Reebok, là. Tu sais, on avait les pumps. On n'avait pas forcément de la marque, mais. on avait les pumps. Tu sais, on pompait, je sais pas si tu te souviens de ces baskets-là. Tu avais une espèce de bulle, là, tu pompais, ça pompait rien du tout, c'était une vraie arnaque. C'était Reebok qui faisait ça. Mais je veux dire, on avait quand même la classe, nous, dans nos banlieues françaises. Non, les années 80 et la classe, c'est deux termes qui ne vont pas ensemble. Encore que j'aime bien sa chemise. Sa chemise, tu vois qu'il y a un reste d'années 70, tu vois, sur la chemise, donc pourquoi pas. Il y a un reste de tout. Et même sa tête, moi, je sais pas quel âge il est censé avoir. Tu sais, le petit il est lycéen, regarde sa tête. normalement. On dirait Daryl jeune, on dirait qu'il a 60 ans. Lui, je suis sûr qu'il est pour une review de Maggie, tu vois. À sa tête, c'est sûr. Regarde la tête qu'il a, on dirait qu'il a 60 ans, le mec. En fait, mais c'est fou, quoi. Il a pas 20 ans, le mec. Non, c'est on n'avait pas la classe du tout, la cagoule, le kawaii. Et puis dans les années 90, ça a continué. C'était parce que moi je me souviens pas des années 80, mais je me souviens bien des années 90. Les looks des gens étaient très effrayants. Donc au niveau des looks, non. De toute façon, ouais, on n'a pas fait mieux que les années 60 et on l'a ressuscité les années 60 d'ailleurs, plusieurs fois récemment, au niveau vestimentaire. Mais ça n'est pas une critique de mode. On va peut-être centrer un peu. Non, même dans les années 70, ils avaient la classe, tu vois. Il y avait la chemise à jabot, il y avait les pattes def et tout, il y avait le sexe sans capote. Mais là, les années 80, on dirait que c'est la misère. Regarde, ils sont habillés comme des... Même chez Emmaüs, ils s'habillent mieux. Et puis leur tronche, quoi, c'est incroyable. Et voilà, et donc pour la fin aussi de cet épisode, il n'assume pas tout à fait le fait que elle est censée être morte normalement. Max Mayfield, je me souviens plus son nom. Non, je confonds peut-être avec un personnage. Moi, je l'appelle Tatiana Ventouse. Mais non, mais il l'appelait Mad Max dans l'épisode qu'il l'avait introduit, je me souviens. Et en fait, finalement, bon, elle est dans le coma avec du plâtre partout, parce qu'il avait commencé à faire ouais, je te broie les jambes, je te broie sur toutes les articulations là. Donc là, c'est vrai que quand tu vois ça, par contre, c'est vrai que c'était des trucs qui fonctionnaient. Quand tu vois Eddie mourir, tu te dis bon bah ok, c'est lui qu'ils font mourir dans cette fin de saison. Ok. Je m'y attendais un peu, mais par contre, Max, tu t'y attends pas. Et en fait, donc là j'étais quand même surpris en mode waouh, ah non, tu t'attends pas à ce qu'un personnage principal depuis plusieurs saisons, il se fasse maltraiter comme ça. Et là, je me dis, ok, d'accord, il y a une prise de parti. Et bah en fait, non, ils annulent ça. En fait, non. Elle revient en mode végétative, en sachant que les bras, quand même, je sais même pas si c'est possible anatomiquement, ils étaient en angle droit et tout, tu sais, de l'autre côté, les coudes, ils ressortaient. Donc elle était à moitié aveugle, et là il a fait en revenir. Et parce qu'il y a une de ses dernières phrases, c'est ouais, je ne vois plus rien et tout, je sens plus rien, je vois plus rien. Alors est-ce que ce serait pas une dernière scène de fin, tu sais, pour faire encore pleurer Eleven, parce qu'elle passe son temps à pleurer. Mais je crois que c'est grâce à Eleven qu'elle est pas morte. C'est ça. Apparemment, elle aurait des nouveaux pouvoirs de cicatrisation et de déluxage des coudes. Donc elle est incroyable, cette Eleven. C'est quand même plutôt pratique. Grosse déception cette saison 4, nous dit en pleine poussette déjà que la troisième était bancale. Là, on est passé vers la logique du blockbuster standard, en jeu extravagant, perso, anémique, twist et réécriture zarbi. Ouais, et puis avec quand même des visuels impressionnants, des plans larges sur la ville qui est détruite, etc. Histoire que ça fonctionne un petit peu mieux.
Et j'essaie de vous retrouver un timer que j'ai mal noté sur une des scènes de fin à 2:02:25, mais c'est toujours très compliqué sur Netflix pour les noter, les timers. C'est Anderson qui va... Alors j'ai bien aimé le détail, c'est qui va donner le médiator que Eddie avait autour du cou à son oncle qui le cherche et qui pense qu'il peut être encore en vie. Et en fait, ça rappelle un petit peu les plaques des militaires. Vous savez, les militaires américains, ils ont tous des plaques autour du cou, les plaques des GIs. Et ça fait vraiment ça. C'est genre, je te rends les plaques de ton fils mort à la guerre. Et tout de suite, en voyant le pendentif, d'ailleurs, il comprend qu'il est mort. Exactement. Et c'est pas comment, parce qu'il dit, bon, il y a un tremblement de terre, bon, j'imagine qu'il subodore qu'il est tombé dans un trou, tu vois. Et ouais, donc effectivement, il y a Dusty Poulet qui annonce la mort d'Eddie. Je crois que c'est son oncle, hein, c'est son oncle. De mémoire. C'est son oncle. C'est ça. Et alors, il y a Will, l'histoire qui serve encore un petit peu à quelque chose, qui explique à la fin de l'épisode que, bon, bah voilà, il l'a senti comme ça, dans son coup de droit. Ouais. En fait, Vecna, il est pas mort, il est seulement blessé, mais il s'arrêtera pas, il vous passe le bonjour, et est-ce que vous pourriez lui ramener du pain? Donc en gros, visiblement, il communique un petit peu. Ouais. Non, il est toujours en fait sous le joug de l'éjaculateur, comment on l'appelle? L'éjaculateur facial. L'éjaculateur infernal, ouais, c'est ça. Voilà, le flagelleur minimal, là, je sais pas quoi. Exactement. Et donc, flagelleur mental. Il est toujours sous son joug, en fait. Donc là, il est vraiment... j'espère qu'il pourra encore faire un dessin avec une grosse épée pour Mike et tout, parce que c'est lui le cœur. C'est ce qu'il lui dit, c'est lui le cœur. Par contre, Eddie qui tape le solo de Master en one shot, j'y crois bien. Il me semble qu'en tout cas, les plans où on voyait ses mains sur le manche, il jouait vraiment. C'était pas du mytho. Alors après, est-ce qu'il le joue vraiment en entier dans one shot? J'imagine que non, mais bah moi j'avais des potes pour qui c'était vraiment pour se réveiller le matin avec le café, ils jouaient le solo de One, oui, qui est encore autrement plus compliqué que celui de Master of Puppets pour les connaisseurs. Mais bon, on rappelle quand même que Megadeth supérieur à Metallica, mais on ne le rappellera jamais assez. Il y a 11 qui retrouve enfin son père adoptif. Non, ça ne se discute pas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les meilleurs albums de Metallica, c'est quand même Dave Mustaine, donc je vous emmerde. Donc 11 qui retrouve enfin Hopper. Et je rentre à ma maison. Ah bah non, j'y suis déjà. Et qu'est-ce que c'est que cette casquette de Hopper? Je sais pas. Alors ça, bonne question. Je n'ai pas compris. Là, c'est pas les années 80, c'est juste on a pris un accessoire au pif à un mec dans la rue. Je ne vois pas. Alors, juste avant cette scène, tu sais, il y a la scène. Alors, parce que ça fait un petit peu militaire les trucs, mais en même temps, ça fait casquette normale. Je sais pas. Il y a Eleven qui fait tourner une bouteille de coca. Bon là, je pense que c'est un placement de produit, tu vois, à la Raon en fait. Alors peut-être qu'elle est un peu perdue, elle savait pas où aller. Et donc elle fait tourner la bouteille de coca, tu vois. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Ouais. J'ai pas compris. Alors est-ce qu'elle cherche le méchant là, le mitigeur glacial là? Je sais pas. Le mitigeur glacial, oui, c'est ça, exactement. Mais Sévrance, je ne connais pas. J'essaierai de regarder à l'occasion. Là, on va avoir pas mal de choses à regarder, mais... parle de Sévrance, j'ai vu, c'est très, très bon film, Sévrance. Ah, c'est un film survival. Ouais, il nous dit une série de tarés. Vous voulez voir une série de tarés, donc c'est un film ou une série? Ah, moi j'ai vu le film par contre, j'ai pas vu la série. D'accord. Bah peut-être qu'il y a les deux, effectivement. Et on va finir l'épisode et la saison sur un phénomène météorologique étrange qui s'abat à Hawkins, parce qu'il faut qu'il se passe des trucs bizarres, c'est Hawkins. Donc voilà, le chant, hop, c'est le printemps, et là, bah, c'est la mort. Voilà, il n'y a plus rien. Et normalement, on va voir un plan sur la ville, voilà, histoire de nous donner quand même envie de regarder la 5e et dernière saison, vraisemblablement. La mort, la destruction, et les militaires qui n'ont pas grillé ce truc-là. Si, quand même, il y a des hélicoptères qui survolent la zone. Mais bon, ça n'a pas l'air de spécialement beaucoup les inquiéter. Il y a 2 hélicoptères. Il y avait encore un peu de budget, donc ils ont fait survoler un hélicoptère. Ouais. Non, ils l'ont rajouté en post-prod, t'es un fou, surtout pour le voir de loin comme ça. Ah, c'est possible, ouais, t'as raison. Et tu remarqueras que Eleven, elle garde toujours le même haut. C'est-à-dire qu'elle est pas, elle est partie dans le congélateur à pizza, là, donc toute mouillée, mais elle garde le même eau, donc pas de souci non plus. Là, par contre, sur les vêtements, ils ont pas de budget. Parce que ça l'a congelé son eau sur sa peau, elle peut plus l'enlever maintenant, même 6 mois plus tard. Là, tout ce qui est mis, tu vois, tout ce qui est effets spéciaux, ça, ils ont du budget. Par contre, les vêtements, ils n'ont pas de budget. C'est Emmaüs. C'est fourni par Emmaüs, donc pourquoi pas. Ouais, il n'y avait que Eddie qui avait un petit peu la classe, mais voilà, ils ont dit ça. Il coûte trop cher en vêtements, Eddie, donc on va l'enlever, et je comprends. Mais je le déplore. Pareil. Alors, j'ai noté quand même un ultime timer à 2:16:52.
Bah non, bah c'est le timer que je vous avais montré avec les hélicoptères qui survolent la zone dévastée. Et par contre, ça ressemble pas vraiment à une fin habituelle pour Stranger Things, puisque d'habitude, tout est résolu à la fin de la saison, même si bon, bah, ça appelle à une suite quand même, potentiellement. Mais là, par contre, t'as vraiment l'impression que la suite au prochain épisode. On te laisse sur un cliffhanger, ce qui n'arrive pas habituellement. Alors, ce qui est assez étonnant, je me suis un peu renseigné, c'est que la prochaine saison, ce sera des années après. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pendant ces années. Pour qu'ils vieillissent un peu, ouais. Vu que c'est la misère et tout, mais ça correspond plus à leur âge réel. Dans le synopsis de la saison 5, il y aura quelques années d'après, quoi. Donc là, bon, évidemment, tu vois, bon, ça c'est la bouteille de coca dont je te parlais tout à l'heure. Et évidemment que moi je vais regarder, parce que comme je t'ai dit, ça me fait du bien thérapeutiquement, tu vois, parce que ça me permet de me vider un peu, tu vois, pas que les narines, mais aussi le cerveau. Et je regarderai en espérant qu'il fasse mourir quelques personnages quand même, parce qu'on n'en peut plus. Et il faut qu'il fasse mourir Will, là, il sert plus à rien, quoi. Voilà, et puis Dusty Poulet. Non, pas Dusty Poulet. Et le Démogorgon. Par contre, ils me feront revenir Sam Gamgee. Là, je pourrais pas faire de revue. Ils en ont tué plein des Démogorgones. J'attaquerai directement Maggie. La scène de l'hélico avec la quai, oui, bah ça, il y a une bonne impression de puissance, effectivement, le cri de rage de 11 et l'hélicoptère qui s'abat dans le désert. Tu fais ah ouais, bon oui, I got the power, effectivement. Mais ouais, un peu déçu par la fin de. C'est une saison 4 qui avait mieux démarré qu'elle ne finit, je trouve. C'est vrai. Moi, j'ai plus apprécié la première partie de saison que la fin, personnellement. Avec, je me répète, mais l'épisode 4, qui est une masterclass pour moi. Mais alors, c'est l'épisode 4 de la saison... l'épisode 4 de la saison 4. C'est ni les frères Duffer qui sont à l'écriture, ni à la réa. C'est des gens de la seconde équipe, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème avec les showrunners, malheureusement. Ah, c'est possible. Qui n'ont pas fait grand-chose en plus. Hein. Ils ont fait juste un film d'horreur en 2015 qui s'appelle Hayden. Moi, je l'ai pas vu. C'était bien. Mais, non, ça sert à rien. Je l'ai pas vu, mais j'espère qu'ils vont se rattraper un peu. On ne manquera pas de commenter la saison 5 quand elle sortira. Et ils nous ont bien fait rigoler. Dire que c'est de la merde. Avec ce final. Donc merci à eux. T'as rigolé, toi? Ouais, j'ai rigolé un peu. Parce que comme je te dis, ça m'a fait du bien de voir toute cette misère scénaristique, ces personnages secondaires à la con. Et il faut aussi se divertir et ça m'a fait du bien. Donc merci. Merci pour ce moment, malgré tout. Du coup, Netflix, abonnez-vous, likez, commentez, faites les trucs de fin de vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine chronique.